Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo à part. J'allais dire vidéo spéciale, mais j'ai l'impression d'être un youtubeur random et me dire ah ouais, vidéo spéciale, super. Non, c'est de la merde. Non, c'est vidéo hors prono, Ligue 1, top 14, etc. On est sur une petite vidéo foot, sur un petit débat voilà, qui a lieu depuis plusieurs années, mais qui est en recrudescence depuis plusieurs jours, semaines. Toujours avec Melvin et Jean, mes journalistes préférés footballistiques. Je vous le dis, voilà. Sympa. Franchement, c'est Quel sympa. honneur. Présenté par le meilleur animateur en plus. Ouais, Et, ça me fait et plaisir. forcément, meilleur journaliste aussi. C'est le triptyque, c'est le trio. Donc, un grand plaisir d'être là. Il n'y a rien de mieux que un beau autopompage pour commencer une petite vidéo sympathique, voilà. Bien sûr. Dans la cause, on vient de passer les 1300 abonnés, donc on remercie les gens. On est sur une vidéo, pourquoi le football intéresse moins? Pourquoi le football est devenu chiant? Est-ce que le football intéresse moins? Est-ce que le football est devenu chiant? C'est un petit débat qui revient depuis plusieurs temps. Ça a été lancé notamment par un tweet de SoFoot, voilà, qui a fait un petit sondage. Moi j'ai répondu oui, mais on en débattra dans cette vidéo. Plus de 33 673 votants, avec un 78,7% de oui. Est-ce que le football, est-ce que vous êtes en train de vous désintéresser du football? C'est la question qu'on débutera, qu'on essaiera d'y répondre dans cette petite vidéo. On a quelques petites débats. J'ai noté des trucs sur mon téléphone, donc si je regarde mon téléphone, c'est normal. C'est parce que j'ai noté des trucs pendant voilà, du pour et du contre, du bien et du moins bon. Et donc, messieurs, bah écoutez, on va essayer d'aborder quelques thèmes sur pourquoi le football nous intéresse moins, ou est-ce que le football nous intéresse moins. Mais déjà, est-ce que le football vous intéresse moins? D'ailleurs, on va commencer par là, au lieu d'affirmer la chose. Est-ce que, Melvin, tu t'intéresses moins au foot qu'avant? Sachant que, en plus, par Ça le fait dépend de de nos quel type de métiers, football. il y a un débat, oui. Allez. Voilà. Moi, je dissocie pas mal de choses. Le football international, ça fait des années que ça ne me plaît plus. Loin de là. Je trouve qu'il y a trop de matchs, en soi, cette Ligue des Nations, alors oui, ça nous épargne les horribles matchs amicaux, mais en soi, t'as pas cette hype et tu sens que c'est des matchs en trop. Le football de championnat, ça dépend de quel championnat et à quel niveau de championnat, je trouve qu'il est quand même toujours aussi intéressant. Et enfin, ouais, le football un petit peu amateur, ou en tout cas, voilà, deuxième, troisième division, euh, me plaît de plus en plus. Voilà. Le Peut-être je me semi-pro. réfugie dans ce type de football. C'est Oui, ça. donc la consommation du football change. Jean, est-ce que tu t'intéresses moins au football qu'avant? Et après, on rentre dans le débat. En fait, je vais dire oui et non, dans le sens où je m'intéresse moins. Enfin, en fait, je regarde moins de matchs de foot, mais je m'intéresse pas moins au global, au contraire. En fait, enfin, mais après, c'est plus le métier de journaliste et tout, et le fait que bah, du coup, on travaille pour des médias de sport, etc., qui fait que tu es obligé de rester connecté et de suivre le foot. En fait, c'est pour ça que je vais pas dire non, parce qu'au final, je pense que si je compare moi ma consommation de foot avec dans les années, enfin dans les dernières années. Peut-être que je regarde moins de matchs, je pense même, enfin c'est sûr. Par contre, je suis toujours autant les actus qui se passent, etc. Donc, mais c'est vrai que si on parle juste de terrain et de football de matchs, je pense que ouais, enfin ça m'intéresse moins. En tout cas, bon, on évoquera les différents arguments plus tard, mais déjà le fait aussi de travailler dans ce Oui, non. milieu-là, entre guillemets, ça. Bah, tu vois, typiquement, on en parlait un peu en off. Moi, aujourd'hui, je travaille toute la journée pour Daily Mercato pour traiter l'actu foot, etc. Tu vois, bah, typiquement, là, il y a le match de Lyon. Bah, je suis en pause, j'ai pas forcément envie de le regarder parce que bah, je fais autre chose, j'ai envie un peu de sortir du foot, etc. Tu vois, donc il y a ça aussi qui Il y a ça joue. aussi, oui, effectivement, qui influe. J'ai fait un petit sondage moi, de notre côté. Bon, il n'y a pas 33 000 votants, il y en a 135. Donc voilà, C'est il y en déjà a bien. moins. En vrai, ça donne déjà un bon panel. Mais ça te donne à mon palais. Il y a quelques commentaires, donc on les lira après pour voir avec les gens. 73% de oui. Sur le football, vous intéresse-t-il moins qu'avant? Melvin a commencé à l'évoquer parce qu'on sort de trêve internationale. C'est surtout pour ça hein, que ça a été évoqué et qu'on a commencé à parler de ce débat-là. C'est parce qu'on sort d'une trêve internationale qui était longue. C'est-à-dire qu'elle a duré une semaine et demie, j'ai l'impression qu'elle a duré 8 mois perso. Sur des matchs de foot internationaux qui intéressent de moins en moins, et c'est surtout l'un des aspects qu'on peut commencer à aborder, c'est ce football international qui est, je le trouve personnellement, de moins en moins qualitatif et de moins en moins pertinent à suivre. Alors les trêves, avec les matchs amicaux, moi j'avoue que c'est des trucs que je ne regarde plus. L'alignation, c'est un truc que je ne regarde pas aussi parce que j'en ai un peu rien à foutre et que c'est plus un moment où je me coupe du foot où je me plonge dans le foot international. Je sais pas pour vous, mais ces trêves-là sont déjà compliquées à suivre, hein, perso, parce que bon, hormis la qualité, c'est vraiment l'intérêt qui est moindre, je trouve. Bah, en vrai, enfin, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce que c'est le niveau qui a baissé ou est-ce que c'est plus nous qui avons grandi? Parce qu'au final, moi, j'ai Il y a jamais ça aussi vraiment. qui joue, ouais. À part les compétitions internationales, où enfin, c'est au-delà du niveau de jeu, de toute façon, on suivra toujours. J'ai l'impression que, enfin, moi, j'ai pas vraiment de souvenir de matchs amicaux d'il y a 10 ans.
de l'équipe de France qui était extraordinaire à suivre, qui était légendaire, tu vois. Donc je regardais ça parce que j'étais petit, je regardais tous les matchs, etc. C'était sympa. Et puis tu vois, en plus, t'as ce côté un peu équipe de France, t'as un peu les Avengers, tu vois, les meilleurs joueurs de ton équipe quand t'es petit qui se rassemblent, donc c'est sympa, tu vois. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, j'ai l'impression que c'est plus le côté les gens vieillissent et grandissent plutôt que. Il y a la nostalgie plutôt- qui joue. Ouais, je pense aussi, enfin je pense, hein, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai pas l'impression, enfin en tout cas, quand je regardais le foot à l'époque, j'ai pas l'impression que l'équipe de France était claquer des 3-4-0 avec un tiki-taka exceptionnel, quoi. Ben, il y a eu deux articles qui ont été faits par SoFoot et par l'équipe, et du coup l'équipe commençait à en ouvrir cet article-là en disant que bah, voilà, les Bleus avaient connu la pire affluence télé depuis un France-Bolivie en 2019 en match amical, qui était à ce moment-là diffusé sur TMC, pour le France-Israël, qui était donc la pire affluence depuis donc 5 ans. Donc ça joue aussi. Est-ce que Melvin, toi, tu as commencé à le dire, tu as commencé à aborder le sujet du foot international? Je te rejoins assez sur ce fait que c'est pas forcément hyper intéressant, et puis en fait ça ajoute des matchs aux joueurs. Tu sens que les joueurs, même eux, ils sont pas forcément hyper impliqués parce que bah t'as pas envie de te péter pour ton match en club qui arrive la semaine d'après, qui est peut-être plus important. Et donc du coup tu te dis tu joues peut-être pas à fond. Tactiquement t'as le temps de moins travailler parce que bah, quand t'es sélectionneur t'as pas tes joueurs toute l'année, donc forcément tu les as 2 semaines tous les 3-4 mois. Donc c'est compliqué de vraiment proposer quelque chose tactiquement, techniquement de rôder. C'est un peu plus brouillon, mais c'est voilà, c'est moins intéressant quoi. C'est le prisme du résultat, très clairement. Encore plus, voilà, bon, le résultat, c'est pareil pour tout entraîneur. Mais pour les sélectionneurs, c'est encore pire parce que tu ne peux pas installer une philosophie, c'est très compliqué. Aujourd'hui, le peu de philosophie football que tu vois en sélection, bah, c'est culturel. L'Espagne avec ce jeu, ce tiki-taka. Mais sinon, le reste, tu sens qu'en fait, c'est juste une chambre d'enregistrement. Tu essaies d'aligner la meilleure équipe du moment et gagner des matchs. Et je prends pas un plaisir monstre. Alors, nous, on n'est pas épargnés avec l'équipe de France de Didier Deschamps, mais t'as pas. Je trouve qu'on ne vivra pas, en tout cas sur ces trêves, sur ces trêves, on ne vivra pas, et même les compétitions. En soi, je sais pas pour vous, mais je trouve que par exemple, typiquement l'Euro 2024, j'ai pas Ah, c'est ressenti un trop mauvais exemple l'Euro 2004 de ce qualité. même engouement. Alors peut-être c'est par le prisme français où c'était vraiment apocalyptique niveau jeu, mais j'ai pas senti je sais pas, cet engouement qui devrait nous prendre comme ça a été le cas j'ai dit dernièrement, la Coupe du Monde de 2018, voilà, ou la Coupe du Monde même 2022, où tu te prends au jeu. Le football international a toujours été un football un peu plus d'émotion que de pure qualité, technique et tactique. Mais j'avoue que tu me dis compétition internationale cette année, footballistique, je parle. Je garde un bien meilleur souvenir de la CAN, par exemple, où je me suis régalé, que l'Euro, qui était vraiment très mauvaise publicité pour le foot, pour le coup. Ah bah, enfin, moi je suis d'accord avec vous, hein. Franchement, l'Euro c'était catastrophique, mais il y avait ce côté aussi où je pense que l'équipe de France a jamais été, enfin, a jamais, en tout cas sur l'histoire Depuis Didier longtemps. Deschamps, a jamais été aussi mauvaise, quoi. Franchement, là c'est catastrophique. Puis on vibrait, sur les autres compétitions, on vibrait parce que tu avais souvent des retournements de situation. Je pense à 2018 quand on gagne. Quand tu es mené contre l'Australie au début, ensuite le match légendaire contre l'Argentine, même la Belgique s'est serré jusqu'à la fin, etc. Et puis cette pluie de buts en finale contre la Croatie, tu as de quoi vibrer. Alors que là, en fait, on marque deux buts dans le jeu. Enfin, en fait, t'as même pas de quoi vibrer. C'est-à-dire que je veux dire, même si on jouait bien, il y avait même pas de but. Alors qu'en plus, si tu joues mal, c'est, je pense que c'est lié à ça aussi, mais c'est en partie à cause de justement du surplus de matchs que tu as et C'est ça, c'est qui qu'en permet fait, t'as beaucoup de joueurs à l'Euro qui sont arrivés complètement cramés dû à ce surplus match, et c'est un des arguments qui ressort beaucoup dans cette fait d'être désintéressé du football. T'as des matchs tout le temps, partout, toutes les semaines, t'as 3 matchs par semaine, t'as le nouveau format de Ligue des Champions où t'as encore plus de matchs. Et là, on rentre dans un débat, c'est qu'en fait, le surplus de match et la baisse de rarification des grosses affiches, moi je trouve aussi, ça peut jouer. Où tu as des grosses affiches plus souvent, du coup tu peux te permettre de dire bon bah si je la rate maintenant, je m'en fous, dans 3 mois j'en aurai une nouvelle et je pourrais la voir. Je prends l'exemple d'un autre sport pour comparer, par exemple la Formule 1, tu vois. La Formule 1 aujourd'hui c'est des saisons à 24 GP et c'est un débat qui est revenu beaucoup parmi les suiveurs de la Formule 1, c'est que quand moi j'ai commencé à suivre la F1, c'est entre 17 et 20 GP. Donc quand t'avais ton Grand Prix le dimanche, tu te disais c'est bon, là j'attends, j'ai attendu 2-3 semaines parfois, je me pose le cul dans le canapé, ce week-end je sais qu'il y a Grand Prix à telle heure, et j'ai envie de le voir parce que j'ai attendu et parce que l'impact qu'avait ce Grand Prix était plus important parce qu'il y en avait moins. Aujourd'hui tu peux te dire bon bah si je le rate c'est pas grave, il y en a la semaine prochaine.
Et les matchs, gros matchs, les grosses affiches qui faisaient le charme un peu aussi de ce football-là, je trouve que la rarification des grosses affiches qui se perd peut jouer aussi sur l'intérêt ou pas sur le long terme des gens. Mais je suis d'accord et pas d'accord à la fois. En fait, enfin, je suis d'accord en Ligue des Champions Ouais. sur ce côté-là, mais en championnat, d'un autre côté, est-ce qu'il y a vraiment plus de matchs, Non, bah plus non, de en championnat trucs? pour le coup, non. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est pour ça. Mais sur le format Ligue des Champions, etc., je suis complètement d'accord. Mais d'un autre côté, moi, je prends mon truc, j'étais très critique avant le nouveau format de Ligue des Champions. Faut avouer qu'en fait, il me plaît bien, tu vois. Genre, c'est vrai que Faut lui finalement, il laisser me le plaît bien. temps pour voir si ça vaut le coup et tout. Mais pour le coup, avec des champions, et c'est l'équipe qui l'ajoute. La nouvelle formule, sur les 2 premières journées, Paris, ils ont pris les matchs du PSG par exemple, a fait moins que les matchs du PSG l'an passé. Alors après, c'est des courbes, et puis peut-être que le PSG intéresse moins cette année que l'an passé, mais 1,33 Et millions après, de c'est téléspectateurs pour beaucoup PSG plus Gérone. T'as l'impact star. T'as l'impact Aussi, star, mine de rien. L'absence de Kylian Mbappé aujourd'hui, t'as pas de tête d'affiche bien établie dans le projet du PSG. Donc je pense que ça joue un petit peu, puisque la consommation du football a aussi changé. Aujourd'hui, quand même, on regarde quand même des fois avant tout pour les stars au lieu des équipes. Donc je pense que là, ce chiffre, en tout cas, t'as l'impact Mbappé, ça c'est oui. sûr. Voilà, c'était pour illustrer, mais ça illustre pas fort. Après, les stats, hein, tu leur fais dire un peu ce que tu veux, quand ça t'arrange, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut évoquer, messieurs, sur le désintérêt, sur la façon de suivre aussi? Malvin, tu as commencé Ouais. à l'expliquer aussi. C'est vrai que la façon de consommer, perso aussi, je suis assez d'accord avec Malvin sur le fait qu'elle est un peu différente. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, je prends plus de plaisir à regarder la Ligue 2, ou du National, ou des bonnes affiches de Ligue 1, tu vois, que, tu vois, des fois, je privilégie une affiche de Ligue 2 par rapport à une affiche de PL, tu vois. Alors que sur le papier, bon, un Amiens-Ajaccio, ça a quand même vachement moins de charme qu'un Devon Manchester. Et pourtant, Et pourtant, mais on se régale. Je sais pas si, Jean, toi, t'as changé ton monde de consommation du foot, ou justement, tu regardes plus de grosses affiches, ou moins de grosses affiches, ou plus de championnats mineurs, ou moins de championnats mineurs, je sais pas. alors, moi, je l'ai changé, mais on va dire pas. Enfin, c'est pas forcément consciemment. En fait, c'est par rapport à la multiplication en fait des formats de diffusion, enfin des diffuseurs. C'est-à-dire qu'au final, tu vois, la Ligue 1, bah, je la regarde, mais je la regarde beaucoup moins parce que j'ai pas d'Azone et que je regarde sur Oui. Telegram et que même si bon, les liens Telegram, ça se trouve facilement. Même si ça se trouve facilement, au final, c'est toujours chiant d'aller sur Twitter, de taper truc, Telegram, nanana, enfin voilà, tu vois. Il y a son adresse Donc, hein, dans la description pour la police, gendarmerie qui veulent. On s'est parlé, je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? mais donc non, tu vois, c'est vrai qu'au final, la Ligue 1, je la regarde beaucoup moins, et donc maintenant, je suis plus sur de la Ligue 2, je suis plus sur enfin, je suis beaucoup moins sur la Serie A aussi. Avant, je regardais beaucoup la Serie A, maintenant, bah, comme il n'y a pas de diffuseur en France, bah, Oui. c'est vrai que de temps en temps, il y a un match Telegram, ça s'envoie aussi, mais je regarde beaucoup moins. Et donc, c'est vrai qu'au final, bah, je regarde beaucoup plus la Ligue 2 et la Première Ligue. La Première Ligue que je regardais pas tant que ça, enfin, à part les grosses affiches, je regarde beaucoup plus maintenant. Mais, euh, mais même grosso modo, ma consommation de foot le week-end a baissé, je pense, par rapport, enfin, sur les dernières années en tout cas, ouais. Bah, y a un truc qui est vrai, c'est qu'en fait, t'es un peu. T'attends un peu les cadeaux de diffusion, quoi. T'es un peu victime de ça aussi. C'est que, en fait, bah, notamment pour la Ligue 1, quand tu vois ce qui se passe avec DAZN et les droits télé, ça peut dégoûter certaines personnes. Les prix sont quand même faramineux. Aujourd'hui, tu regardais, t'avais pas une offre euh, qui est à moins de 20 balles par mois si tu veux mater du foot, soit du foot européen ou la Ligue 1. Quand tu remontes il y a 15-20 ans où tu avais quand même des matchs qui étaient en clair, des matchs qui étaient gratos, des matchs de Ligue des Champions sur TF1, la fameuse époque Ligue des Champions sur TF1, c'est des portes aussi qui se ferment pour l'initiation aux jeunes qui veulent commencer à regarder du foot. Peut-être qu'ils vont se tourner vers d'autres sports qui sont plus accessibles. Je sais pas comment vous avez découvert le foot, mais c'est vrai que Mine de rien, la porte mine de d'entrée. rien, c'est horrible. Oui, L'exemple que je vais prendre est peut-être horrible, mais la Coupe de la Ligue. Si tu... voilà, Bah, j'étais c'est sûr qu'il allait ce me que dire ça. j'allais dire. À notre époque, mine de rien, t'avais quand même. Alors, on n'est pas au prime du football gratuit, mais t'avais quand même la Coupe de la Ligue, t'avais beaucoup plus d'affiches de Coupe de France qui étaient diffusées. Enfin, t'avais quelques portes d'entrée. Aujourd'hui, tu te rends compte, t'as quoi? T'as une affiche, t'as un match de Coupe de France par tour, Et t'as la Ligue des Nations sur quasiment. l'équipe. C'est peut-être pas une bonne Voilà. publicité. Ouais. Ça, Donc franchement. aujourd'hui, t'as plus la porte d'entrée, en tout cas football gratuit, en tout cas football pour tout le monde. Et ça aussi, je pense que ça joue un petit peu. L'accessibilité a quand même diminué sur certains aspects aussi. Je prenais l'exemple des prix des maillots. C'est la carte qui était faite par Météo Foot, un compte Twitter, vous pouvez suivre. En début de saison, sur le prix des maillots en Ligue 1. Tu vois que le moins cher c'est Angers 75 balles et que tu as des maillots qui peuvent monter jusqu'à 100 balles. Bon, déjà pour avoir un maillot, déjà, tu vois,
compliqué. Donc déjà, tu as un sentiment d'appartenance qui est peut-être un peu moindre. Le prix des stades, par contre, pour le coup, les stades sont accessibles. Quand tu veux aller au stade, bah, Jean, tu as testé le Paris FC qui était gratos. Je veux dire, à Bordeaux, tu peux avoir le stade à 5 balles en ce moment. Bon, ok, c'est en N2, mais voilà. Et globalement, si tu veux te faire une place pour aller au stade de foot, ça va. T'as le prix d'abonnement qui est fermé, t'as le football gratuit, ça existe quasiment plus. Donc effectivement, ces portes d'entrée là et ce fait de devoir payer tout le temps plus cher pour suivre du foot, ça peut dégoûter les gens, tu vois. Ça, je peux comprendre. Après, d'un autre côté, sur les côtés des maillots, enfin, perso, moi, les maillots, je les ai toujours connus à 90 balles, quoi. Enfin, dans mes souvenirs, dans les années 2010, etc., Oui. 2000, 2010, c'était enfin, 2000, je sais pas, mais 2010, ça a toujours été Et ça monte un peu quand 80. même. Ouais, ça monte, mais je veux dire, quand tu payes 80 balles ton maillot, est-ce que tu es à 10 euros près pour 90? Bah, et dans 10 ans, ça sera 100, et tu diras, est-ce que Oui, tu vois. oui, oui, hein, c'est vrai, bien sûr. Et il y a un autre truc qui est abordé, c'est pour ça que je commençais à afficher le sondage qu'on a fait avec les petits commentaires qui sont là, c'est aussi le club. Et en fait, ça peut être aussi des tendances. Tu vois, là, cet homme-là, je vais pas prononcer le pseudo parce que je sais pas lire. Aspar 9. Supporter de Saint-Etienne. La tendance du club te force peut-être à être plus intéressé au football. J'ai un supporter de Brest, il est peut-être plus intéressé par le foot cette année qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Tu vois. A contrario, je porte les Girondins de Bordeaux. C'est nul! Super. Bon, on va dire qu'on n'est pas sur la meilleure passe pour suivre le club. Et ça peut dégoûter des gens parce que ton club aussi, il y a des gens qui, entre guillemets, n'aiment pas le foot, même leur club. Tu vois, c'est grossièrement. Tu vois. Donc ça peut Ouais, ouais, être bien aussi sûr. une tendance actuelle qui font que... Après, Vas-y. j'ai à dire, te plains pas, parce que toi, t'es diffusé sur TV7. Moi, aujourd'hui, on est diffusé nulle part, hein. Je Même rappelle Mort que... TV, ce serait pas possible. Je rappelle que Méline et supporter de Chamois-Niortais. Non, parce que pour le coup, là, nos clubs, voilà, cet été, on a vécu un bel été entre les Girondins de Bordeaux et Chamois-Niortais. Jean, t'es supporter de Guingamp, donc... pareil. L'été, c'est toujours calme, hein. Guingamp, l'été, il se passe pas grand-chose, hein. Au mercato, ça va, quoi. C'est vrai qu'à Guingamp, on n'est pas... Bah, t'as eu l'arrivée de Sylvain Ripoll, qui est sympathique. Non, mais c'est vrai qu'après, t'as ça aussi qui Bon, peut match jouer. contre le Paris FC, d'ailleurs, hein. Oh là là, on parle pas. Tu sais que, premier degré, je suis parti avant la fin du match pour pas être bloqué dans le tram, dans le métro ou quoi, hein. Franchement, c'était catastrophique. C'est C'était ça. ignoble. Avant d'aborder d'autres côtés du truc, il y a aussi la concurrence d'autres sports. Et d'autres facteurs aussi, ça a été joué par l'équipe avec notamment de nouvelles plateformes, Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Ça, c'est les offres de séries, films que tu peux regarder à la place d'un match de foot, par exemple, le soir chez toi. Mais tu as aussi la concurrence d'autres sports, la montée de popularité du rugby. Alors qu'il a peut-être raté son virage, parce que si la France avait gagné la Coupe du Monde de rugby l'an passé, est-ce que ça aurait pas pu être encore plus un phénomène de mode que ce que ça l'est actuellement. T'as la montée d'autres sports qui sont revenus entre les morts. Je pense à la Formule 1 par exemple, qui est au fond du gouffre il y a quelques années et qui en termes de popularité qui aime remonter. T'as Netflix qui aide notamment avec le Tour de France, qui a peut-être essayé de populariser un peu plus le vélo. T'as quand même d'autres Mais concurrences qui arrivent aussi pour passer au surtout foot. surtout que je me dis qu'avec les JO 2024, En super, plus, enfin réussi, une vraie réussite à Paris, etc. Enfin, j'ai vu un post de la Fédé de basket qui a enregistré les licenciés pour cette saison-là. C'est le plus haut total jamais enregistré, tu vois. Donc, tennis de table c'est pareil. tennis de table? Ouais, C'est bah, pareil tu aussi, vois. il y a un record de licenciés. Donc tu vois, c'est bien pour ces sports-là, mais d'un autre côté, si des gens vont faire du tennis de table, vont faire du basket ou du rugby ou quoi, bah, ça veut dire qu'ils vont pas aller faire de foot, ou enfin en tout cas ils ont peu de chances d'aller en faire. Donc c'est vrai qu'au final, t'as cette concurrence qui est justifiée, parce qu'au final, quand tu vois ce que les frères Lebrun font comme pub au tennis de table, quand tu vois ce que les basketteurs français ils ont fait, ce que les rugbyman français ils font, enfin c'est au final tu te dis aujourd'hui est-ce que, enfin tu vois, on est encore loin d'avoir des enfants, mais si j'ai un enfant, est-ce que je l'inscris au foot ou est-ce que je l'inscris plutôt au basket ou au rugby? Bah en vrai je me pose la question, tu vois. Oui, c'est ça. Et Franchement. puis, et puis pour ces sports, tu as une image encore, entre guillemets, angélique. C'est-à-dire que t'as pas. Alors voilà, il y a des scandales, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins prenant que le foot. Le foot, on parle de plus en plus de business, de scandales, Extra sportif. et beaucoup moins de sport, voilà, section sportive. En plus avec des finances qui Donc sont au je pense cœur que du ça joue aussi un truc. peu. Et qui peuvent dégoûter un peu cet aspect financier, du championnat qui n'arrive pas à trouver ses thunes, les clubs qui sont dans la merde financièrement, qui ont besoin de vendre, etc. Cette attache est un peu différente, Et puis mais c'est des mesures. C'est des mesures, on va pas se cacher, vu l'état entre guillemets du monde, quand tu vois des offres de 180 millions d'euros sur des joueurs, il y a aussi cette réflexion sur ce football, en tout cas ce cercle financier qui, je pense, dégoûte de plus en plus. ça peut jouer aussi par rapport à des sports qui, comme l'a dit Jean, peuvent avoir cet aspect un peu plus angélique.
de, suite à leur arrivée, avec notamment ces JO qui ont fait beaucoup de bien au sport globalement, mais qui vont peut-être faire du mal au foot sur le moyen long terme. On verra comment ça va jouer. Le football à la télé, on le suit moins, mais le football dans les stades, finalement, et c'est un truc que je me suis posé. Pareil, dans le mode de fonctionnement, le football dans les stades ne s'est jamais aussi bien porté finalement que ces dernières saisons, avec notamment, c'est la LFP qui publie ces chiffres-là fin de l'an passé, avec des affluences qui n'ont jamais été aussi grandes dans les stades que la saison dernière, par exemple, où il y a des records historiques dans tous les stades de Ligue 1, que ce soit à la mi-saison ou en fin de saison passée. Donc en réalité, et c'est corrobore avec un tweet que je vais vous afficher juste là, d'un certain Olivier Laval, voilà, partout en Europe, les stades n'ont jamais été aussi remplis. Effectivement, le foot à la TV est en perte de vitesse, on le voit sur les audiences. Par contre, le football dans les stades, lui, est quand même plutôt pas mal. Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que... après, je suis un peu plus le foot dans la région bordelaise, etc. J'aime bien aller voir, tu vois, de la Nationale 3. La semaine dernière, j'étais allé voir les féminines des Girondins qui sont en R1, tranquillement, dans un petit stade champêtre. Je vais voir des 19 nationaux jouer à droite à gauche. Oui, du coup, je regarde pas le match à la télé, mais je préfère aller sur place, regarder un match qui est peut-être dans une division un peu moindre. Ou aller au stade. Hier, j'étais au Matmut en train de me régaler sur un nouveau golasso de King Andy Carroll. Tu vois, c'est les émotions qui t'amènent ça aussi. Et c'est vrai que pour le coup, les stades ne sont jamais aussi bien portés. L'expérience stade ne remplacera jamais une expérience télé. Mais ça, je pense que c'est un gros point, notamment, qu'il va falloir développer auprès des plus jeunes. Parce que je pense que là, c'est un petit tournant. C'est-à-dire qu'il va falloir recréer une expérience stade, entre guillemets, voilà, pour amener les plus jeunes, fidéliser les plus jeunes et ainsi de suite. Parce que quand tu vois, par exemple, la Bundesliga, on a quand même du retard. Alors, on n'est pas non plus dans une catastrophe absolue en France. Mais quand tu vois par rapport à la Bundesliga, il y a quand même un gros cap. Et que ça soit en Ligue 1, en deuxième division, quand tu vois les stades de deuxième division allemande qui sont garnis à chaque match, tu te dis en fait qu'il y a une expérience en Allemagne. En Allemagne, en fait, le week-end, c'est jour, Et enfin, foot. entre guillemets, voilà, c'est jour de foot. Et en France, on n'a pas encore ce cas-là. Alors, je dis pas, faites comme les Allemands, mais je pense que le modèle allemand, quand même, faut le regarder Il y aujourd'hui. a un truc qui peut jouer aussi, c'est les horaires de match. Dire les horaires de match à la télé, tu dis si un mec fait du foot le week-end dans son club amateur, parce que le foot amateur, c'est le pilier de ta pyramide. C'est-à-dire que si ce modèle-là s'effondre, c'est tout en haut que ça va tomber, tu vois. Et en fait, si je veux mon club amateur, je joue le dimanche à 15h, et qu'en fait, il y a le match de mon équipe de cœur qui joue en même temps, tu te dis, je dois choisir, tu vois. Et t'as des gens qui choisiront, j'arrête le foot et je vais voir mon équipe. Ouais, mais d'un autre côté, après, faut de la diffusion, donc tu peux pas mettre tous tes matchs Ah, je suis au d'accord. même Ah oui, à chrono. 21h, oui, effectivement. Ça c'est. Mais par contre, tu vois, sur la diffusion des matchs, on parlait de la Ligue 2, tu vois, la Ligue 2 le vendredi, typiquement, c'est encore quelque chose qui va pas remplir les stades, tu vois, ça aide pas. Donc, ça, c'est pareil, c'est incompréhensible, mais. Ça joue. Voilà. Sur la deuxième partie du petit débat sur la vidéo, vous pouvez nous donner votre avis en commentaire, hein, vous abonner, liker et donner votre avis sur est-ce que le football vous intéresse moins qu'avant. Et une question qui en découlait aussi, et on a commencé à en parler sur le foot international, c'est est-ce que le football est moins bien qu'avant? Est-ce que le football est moins bon qu'avant? Est-ce que c'est plus nul? Simplement. Ah, bah, oui. Euh, Oui, Est-ce qu'on de perd loin. en qualité en termes football par rapport à avant? C'est un débat que je vous pose la question et après on cherchera. Je sais pas, Jean, t'as conseillé oui. Est-ce que pour toi le football a perdu en qualité par rapport. Enfin, avant déjà, c'est dur à définir par le mot avant, quoi. Faut une En fait, temporalité. collectivement, je saurais pas juger parce que c'est trop dur de juger collectivement. Par exemple, je sais pas, le Real de maintenant avec le Real des années 2018, des années 2010, bon, si, quand même, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de jouer collectivement deux équipes sur une décennie différente, mais je trouve qu'individuellement, c'est quand même beaucoup moins fort. On parlait en off là tout à l'heure de Vinicius Ballon d'Or qui a un peu créé ce débat. Est-ce que s'il a son Ballon d'Or, il sera meilleur que Neymar qui n'a pas eu de Ballon d'Or? Bah, typiquement, moi, enfin, on part du principe, je pense qu'on sera à peu près d'accord, c'est-à-dire que dans la génération là, 2024 des joueurs de foot qui peuvent prétendre au Ballon d'Or, si on avait mis juste, en enlevant Messi et Ronaldo, hein, si on avait juste pris la génération de 2010, Hazard, Griezmann, Toni Kroos, enfin Modric, Iniesta, Xavi, etc., et qu'on les mettait maintenant, mais je veux dire, Vinicius, Bellingham, etc., ils feraient même pas partie du débat pour le Ballon d'Or, selon moi. Donc, pour moi, individuellement, le football, je sais même pas si c'est perdu en qualité, enfin, c'est perdu en magie, en fait, parce que là, les joueurs que j'ai cités, c'est des joueurs un peu qui ont un peu ce truc romantisme magique
ce petit côté artiste que n'ont pas du tout, je trouve, les Vinicius, les Bellingham, même s'ils sont très forts. Hein, mais enfin, moi, je trouve que, en tout cas, c'est pour ça aussi que je me désintéresse du foot, c'est parce que j'ai plus ce côté, entre guillemets, romantisme que je Oui. pouvais avoir avant, quoi. Salut, tu es d'accord avec vient de ça? dire Jean, ouais, ce que vient de dire Jean, c'est super intéressant parce que c'est vrai, cette part imprévisible du football, on la retrouve de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tout est calculé, tout est millimétré. On est vraiment parti dans l'idée du moindre détail tactique. Et en fait, cette part un petit peu de créativité, d'improvisation dans le football, ben, en soi, tu le retrouves plus dans le football professionnel où tout est calculé. Enfin, moi perso, en fait, j'ai l'impression des fois, en fait, c'est caricatural hein, ce que je veux dire, mais c'est des robots qui jouent. C'est-à-dire, on joue comme ça et t'as pas cette idée de oh, je vais tenter ça, même si tu loupes. Alors oui, tu perds le ballon, je veux bien, mais ça fait partie du football. Le football, c'est d'abord de l'émotion. Et aujourd'hui, on procure plus l'émotion, on est parti vraiment dans la rationalité de la victoire à tout prix. Mais est-ce que... Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le football, c'est l'émotion avant tout? Pour les joueurs sur le terrain, le truc avant tout, c'est de gagner. En fait, je suis limite pas dire que le football est moins bon qu'avant. C'est, je pense justement qu'il est devenu trop bon, en fait. C'est qu'en fait, Ouais, je suis d'accord tactiquement, aussi. t'es devenu à un point où, effectivement, t'arrives peut-être au plafond de verre, je sais pas, mais t'as beaucoup moins d'imprévus, effectivement. T'as moins d'impact de risque, tout est calculé. Et en fait, t'as plus cette part, effectivement, de magie, entre guillemets, et de surprise que tu peux avoir auparavant. C'est pour ça que Manuel, tu t'intéresses d'ailleurs plus à des championnats comme Ligue 2 nationale, qui sont du pro, semi-pro, où t'as peut-être plus, du coup, cette part d'imprévu, de surprise. Maintenant, est-ce que le football est un art? Parce qu'on a parlé d'artiste. Le football, avant tout, c'est gagner. Est-ce que c'est fait pour être beau ou est-ce que c'est fait pour être bon? Bah, Là, pour moi, c'est un mix des deux, c'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois. oui, C'est-à-dire, enfin, je prends l'exemple de. Enfin, j'ai même pas d'exemple en tête. Enfin, si, l'équipe de France, tu vois. On parlait de l'Euro. Enfin, s'ils avaient gagné, très bien. Félicitations, on gagne l'Euro et tout. Mais au final, tu gagnes pas. Tu t'arrêtes en demi, même s'ils étaient arrêtés en finale. On aurait tous été mais déçus fois 10 000 parce que le spectacle qu'ils ont proposé, c'était catastrophique. Donc, si t'as la victoire au bout du tournoi, à la limite, t'oublies tout. Et quoique, encore, je suis même pas sûr que t'oublies tout, parce que même si la France avait gagné, je sais même pas si on aurait été aussi heureux qu'en 2018. Mais le problème, c'est que quand ça gagne pas, après, quand ça joue comme la France a joué, par exemple, je prends l'exemple de la France, mais ça va pour d'autres compétitions, même en club. Au final, tu t'en ressors rien, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. L'Euro 2024, j'en ai rien ressorti. J'étais juste oui. déçu. Mais ce qui fait le bilan de ce que vous avez dit, c'est que oui, effectivement, tu as moins ce côté un peu joueur créatif, magique. Après, il faut pas des 11 joueurs créatifs dans une équipe, hein, parce que j'ai 11 Ricaimé dans mon équipe, je me fais atomiser tous les week-ends, hein, je peux vous le dire. Euh, effectivement. Mais oui, il manque ça corrobore un petit peu avec ce débat du fameux numéro 10 qui est en train de disparaître, ce poste, etc. Ou le joueur un peu fantasque, créatif. C'est vrai que tu le perds un petit peu parce que t'es réglé, t'es millimétré, et t'as des joueurs qui, en fait, t'es arrivé à un tel niveau d'exigence et de professionnalisme que du coup, la gestion de ton corps, des qualités physiques est multipliée. Est-ce que ça fait que le football est moins bon qu'avant? Ça, je pense pas, mais il est moins peut-être beau. Après, le football a toujours été chiant. On adore ça. Mais voilà, je vous l'affiche là juste à l'écran hein, pour illustrer, je sais pas si c'est illustre ce que dit, mais c'est le nombre de buts par saison en Ligue 1 dans l'histoire. Bon, la saison dernière est un peu différente parce que finalement c'est une saison en 18. Mais effectivement, est-ce que le. Il y a des gens qui disent que le football est un art, on est un peu entre les deux. Mais je sais pas si c'est devenu moins bon qu'avant, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Mais il y a peut-être des solutions qui existent pour le rendre un peu plus attrayant, entre guillemets, tu vois. Je veux dire, Bah, en fait, je sais même plafond. pas s'il y a des solutions, hein. Enfin, en fait, je me dis en fait, comme tu dis, je pense qu'ils sont juste devenus les. En fait, individuellement, peut-être qu'ils sont devenus trop forts, mais trop forts, pas forcément. Enfin, comme tu disais, ils sont devenus trop forts et du coup, en fait, ça s'entrechoque et le niveau global baisse au final. Moi, c'est plus comme ça que je le vois, mais Oui. pour moi, du coup, le niveau a quand même baissé. Et donc, je sais pas si t'as vraiment quelque chose à faire. Bah, Enfin, j'essaie de à me part creuser rendre les joueurs plus nuls, tu vois, mais. un peu l'esprit pour trouver peut-être des solutions, pour essayer de ramener ce côté plus imprévisible et peut-être ce côté un peu plus surprise où le petit peut taper le gros, tu vois. Est-ce que un plafond de salarial serait pas bienvenu pour limiter les... ou un plafond budgétaire en termes de transfert serait pas le bienvenu pour rééquilibrer le niveau de certains clubs qui est en train de... Tu vois, t'as les gros clubs riches soutenus par des États qui peuvent se payer n'importe quel joueur. Est-ce que supprimer le mercato hivernal serait pas une bonne solution pour éviter que les clubs qui font une mauvais début de saison
puisse se rattraper en fin de saison et finalement bah, ils finissent européens et du coup tu peux avoir ce petit surprise qui va aller chercher son épopée en Europa League. Est-ce que, je sais pas, tu vois, t'as des trucs, voilà, moins de tours préliminaires peut-être aussi sur certaines compétitions. Plus de matchs à élimination directe, tu vois. Je sais pas. Ben, en vrai, ouais, je sais pas non plus, J'ai mais, pas la science, c'est vrai. J'ai pas... mais je pense que enfin, tu dois pouvoir avoir des trucs, mais c'est vrai qu'en fait, évidemment, le fait de se dire, comment dire, un salary cap ou même un budget limite, enfin, ça pourrait être intéressant, mais enfin, le problème, c'est qu'on peut le dire, mais ça n'arrivera jamais, enfin, Oui, c'est évident. c'est ça, Donc, oui. Bah, en c'est fait, ça, dommage. ça dépend. Après, ça, c'est les hauts patrons du football mondial qui en décident. Mais à qui tu veux parler, à qui tu veux proposer du foot? Est-ce que tu veux proposer ça d'un point de vue purement sportif ou est-ce que tu veux en faire un côté divertissant? Tu vois, tu as cette question-là aussi. Et donc, en fonction de ce que tu veux faire et à qui tu veux t'adresser, tu vas plus ou moins mettre des règles. Mais si tu as envie de voir du divertissement pur, bah tu regardes la Kings League. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, ouais, c'est sûr. Parce qu'avant tout, c'est un sport et le sport, c'est de gagner. Donc, si pour gagner, je dois me mettre à 11 derrière, être dégueulasse et gagner sur un tir cadré à la 88e, bon, ben, les supporters, c'est content, ils vont exulter comme des oufs. Mais le spectateur lambda qui va regarder ça à la télé, il va se dire, bon, c'est chiant à crever, tu vois. C'est. Bon. Il n'y a pas de réponse magique, hein, de toute façon. Vous avez bien compris qu'on n'y répondra pas dans la vidéo. Ouais, moi, il y a aussi un autre truc, c'est le fait aussi que là, je pense qu'on va parler public français. Le championnat de France est tellement aujourd'hui devenu un championnat à étage avec le PSG qui est quasiment inatteignable une Qui tue saison sur suspense. 5, qui tue suspense, qu'aujourd'hui t'as du mal à accrocher à l'idée de concurrence. Dans les années 2010, t'avais vrai que potentiellement 4 clubs. le début, Quatre fin année clubs qui 2000, pouvaient, début 2010, où tu as peut-être 5 années, 5 champions différents, à partir de la fin de l'hégémonie lyonnaise, c'est vrai que t'as plus sur le suspense. Après, est-ce qu'on me dit que la Ligue 1 d'avant elle est meilleure et mieux que celle de maintenant? Vous assurez que la période Ligue 1 où tu comptais le nombre de frappes cadrées ou le nombre de frappes de but, pas trop envie de la revivre non plus. Hein. des entraîneurs avec un jeu alléchant, hein, Pablo Correa, au hasard, Guy Lacombe. Ouais, mais tu sais, il y avait peut-être plus d'émotion, justement. Tu as ce côté émotion où, en fait, tu avais l'impression, enfin, en tout cas, que le niveau était plus équilibré Est-ce en qu'on dit pas ça par comparant. nostalgie? Peut-être, Ouais, je peut-être, pense que c'est un peu. sûrement, enfin, ça Parce joue que, sûrement. évidemment, quand tu te remémores cette Ligue 1, on parle de Ligue 1 fin d'année 2000, début 2010, parce que c'est celle qu'on a connue quand on était gosse, évidemment, on se rappelle tous du 5 partout entre Lyon et Marseille. Mais on se rappelle pas d'un potentiel Nantes-Toulouse qui finit à 0-0 avec une frappe cadrée, tu vois. T'as raison, c'est vrai. Je sais pas. Et après, le fait aussi d'avoir que des matchs un peu fous peut aussi te banaliser l'exceptionnel. Et aussi, t'as eu, dans cette banalisation de l'exceptionnel, j'y pense là maintenant, mais finalement, l'ère Messi-Ronaldo, est-ce qu'elle a pas banalisé la folie et cassé l'esprit des statistiques dans la tête des gens? Tu vois? Et banaliser l'exceptionnel, ça peut aussi rendre les trucs un peu moins exceptionnels qui étaient corrects avant un peu chiants. En Après, vrai, du prisme de la diffusion. Parce que si tu regardes l'époque Pelé, Maradona, ça empilait des buts aussi. Mais tu les voyais peut-être un peu moins. Aussi. mais même, je suis pas spécialement d'accord parce qu'au final, enfin, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure avec les Modric, Iniesta, Griezmann, tout ça, même Ribéry, Robben, tout ça, enfin, moi, je comptais même pas Messi et Ronaldo parce que justement, il y a ce côté exceptionnel que tu sais que tu retrouveras pas avant, Oui, enfin, que tu un retrouveras peut-être siècle avant. jamais. C'est ça. Donc, et justement, mais pour moi, rien qu'avec la génération qu'on a connue, c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais enfin, j'ai pas vraiment l'impression non plus. La génération Ribéry, Griezmann, bah, enfin, je vais pas les reciter tous à chaque fois, mais pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était beaucoup plus agréable à voir jouer que ce qu'on a maintenant, quoi. Enfin, en tout cas, je prenais beaucoup plus de plaisir à voir les matchs du Bayern, du Real. Enfin, c'est même le Barça à l'époque. Enfin, après, il y en a qui ont glow down pour des raisons X ou Y. Il n'y a pas forcément que le niveau du foot global qui les a fait baisser, mais c'est. Ouais, mais comme quand quelqu'un qui sera plus vieux que nous te dira que lui, il a adoré voir Van Basten ou les Ah Pays-Bas ou oui. l'Ajax de cette période-là et que c'était mieux que regarder. Tu vois, c'est peut-être un peu de Ouais, mais nostalgie d'un qui autre parle, côté, tu vois. il y a pas, j'ai pas, enfin, sur les années 2010, il y a toujours des gens qui critiquent, mais j'ai quand même l'impression qu'il y avait moins de personnes qui critiquaient justement, les Griezmann, Peut-être Ribéry, moins de réseaux nanana. sociaux aussi, tu vois. Peut-être qu'on le voyait moins, ce côté, ça aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai, peut-être. Je sais Ouais. pas. Après, c'est un ressenti personnel que chacun a. Tu vois, il n'y a pas vraiment de, je pense, de réponse bonne ou mauvaise Ouais, 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 c'est sûr. à cette question-là. Et en fait, c'est quelle trace tu laissais et quelle manière tu consommes le foot, tu vois, aussi. Que l'arbitrage aussi
joue pas Le un flou. rôle hein, qui est. Le flou Ouais, de voilà, l'arbitrage un rôle, actuel peut dégoûter un peu, un avec rôle un notamment petit cette peu dans fameuse le. VAR. Ouais. Ouais, mais est-ce que l'arbitrage était Mais mieux aujourd'hui, avant? tu célèbres plus les buts comme avant, quoi. Je sais pas si l'arbitrage était mieux avant. Il était peut-être moins flou, j'en sais rien. Moi, Après, il y a un truc qui est moi- factuel, c'est que le foot et même globalement l'humain déteste la nouveauté. Ouais, mais d'un autre côté, enfin moi je suis favorable à la VAR. Elle est mal utilisée, mais tu Oui, regardes la frappe de Lampard, oui, à la Coupe du bon Monde. exemple. Enfin, moi je suis désolé. Imagine ça arrive à l'équipe de France en finale et une année avant. Tu sais, genre, imaginons aujourd'hui, les dirigeants ils disent bon bah, vous n'êtes pas satisfait de la VAR, on enlève la goal line technologie, on enlève tout, Mais on repasse au football d'avant. Et là l'équipe de France, Griezmann revient avec l'équipe de France, Los Angeles 2026. Bam, il tape, il fait barre entrante comme Lampard. Au final, bah, l'arbitre il a pas vu, il y a pas but. Bah, en finale, là, je suis oui, désolé. Là, ça je suis on d'accord te- avec toi. Et d'ailleurs, donc, concernant l'équipe de France, petite anecdote, je vous la file, elle est gratos, ça sert à rien. C'est la première nation qui a bénéficié de la Goal Line Technology et la première nation qui a bénéficié de la VAR. oui, c'est vrai. Voilà, c'est une anecdote sympathique. Donc, est-ce que l'arbitrage... Exception française. Et C'est ça. petite anecdote d'ailleurs, si vous voulez, sur la VAR. Allez, Je sais pas pourquoi ce match m'avait marqué, mais donc la France était la première équipe à en bénéficier, c'était contre l'Espagne, et seule et unique sélection de Thiemo et Bakayoko à cette occasion. et ben voilà. Comme Voilà. ça, on vous donne gratos des anecdotes sympas qui ne servent absolument à rien. Absolument fan. Donc, est-ce que l'arbitrage participe à ce désintéressement du football? Je sais pas. Le flou autour des mains, autour des trucs comme ça, la VAR, effectivement, la nouveauté, les gens n'aiment pas trop. L'utilisation, et tu l'as dit, elle est mal utilisée. Ça va pas forcément aider dans le bon sens. Et le manque de transparence aussi. Dire qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de mettre des micros sur des arbitres, de remontrer les ralentis de la VAR dans un stade, tu vois? Des petits détails qui font que ça pourrait aider l'expérience des gens à comprendre et parce que la compréhension amène peut-être le fait à s'intéresser plus. Quand on comprend pas un truc, on s'y intéresse moins. Bon, voilà. Je sais pas si messieurs vous avez quelque chose à rajouter sur ce long débat qui dure depuis 40 minutes. Voilà. Non, moi je pense qu'on a tout dit, on a eu la science infuse, maintenant il n'y a plus qu'à envoyer ça à Infantino et puis et c'est Vous pouvez fait faire et une puis lettre, courrier recommandé, tiens un cadeau. voilà, et comme ça change. Ben voilà. Vous pouvez vous abonner et liker si vous avez aimé cette petite vidéo. Vous pouvez nous donner votre avis en commentaire parce que c'est quelque chose de très subjectif, le foot. De toute façon, c'est peut-être pas un art, ça j'en sais rien. On va faire un sujet d'un autre débat, mais en tout cas, c'est subjectif et chacun l'apprécie comme il veut. Allez voir du foot amateur parce qu'évidemment, c'est ce qui fera vivre. Et puis de toute façon, on prend énormément de plaisir. Moi, je prends énormément de plaisir à aller voir des U19 nationaux ou de la Nationale 3 le week-end. Je peux vous dire, je me régale. Ça, c'est les émotions, le foot dans les stades. Et donc, voilà, chacun consomme du foot et regarde du foot comme il l'entend. Et est-ce que le foot va mal? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il évolue? Certainement. Sur ce, nous, on vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve très rapidement pour les pronos Ligue 1 et Top 14 sur cette chaîne-là. Comme ça, vous pouvez vous abonner, liker. Et on se retrouve très prochainement, comme je l'ai dit. Ciao tout le monde!